right. Here's some menus for you. Thank Yes. you, Jet. Yeah, no worries. Can Yes. Jet. 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 J-E-T. Yep. Jet. 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 Jet? Comment il s'appelle? As-tu dit Jet? Jet? Jet. I think Jet. Did we want to start with something to drink? Yes. Okay, drinking A beer? a beer, yes. Do you have a beer? We do. We have a nice raspberry ale Okay. and a nice farmhouse ale. All right, it's good. It's good, yeah. I take a Farmsmore House. The farmhouse ale? Farmsmore House? Sure. C'est sûr que là, on avait vraiment la barrière de la langue, mais je trouve qu'on s'est super bien débrouillé parce qu'on est ni bilingue ni l'un ni l'autre. Ah mais, oui, OK. Tu sais, ça y allait, là. Puis lui, ça y allait vraiment, là, mais tout croche. Did we want to get some food today as well? Yes. Sure. What can I get for you? Your nachos, it's a very good Seattle's Size? and your zucchini stick. Yeah. C'est served with dip, and you have how many dip Yeah, it has stick? I think there's 8 zucchini sticks. Okay, and it's long, it's small. So they're about that long. Oh, okay. Yeah. It's not very. It's No, not no, big. it's not the whole zucchini. Yeah. Okay. Wow, l'eau est turquoise. Wow! Ah! Avoue que c'est le paradis, hein? Ouais. Cheers à notre première journée À la plage. à la plage, à Miami Beach. Tching tching. Tchim, tchim. Super première journée. Oui, surtout le moment de vélo. Oui. Super léger. Très agréable. Tu vas être en forme pour habiter ces... Ben, San ça Francisco. garde en forme, c'est parfait, ça. Imagine à vélo, on serait des machines. San Francisco, on a des belles fesses. Dures. La côte ouest, c'est magique. San Francisco, c'est comme on la voit dans les films. C'est merveilleux, les tramways. Mais les gens sont sur un autre beat, sont plus relax. Oh, Puis, ça te ressemble. ouais, j'ai encore plus le goût d'aller vivre là, tu sais. C'est vraiment impressionnant quand on arrive là-bas. Ouais. Tout est propre, tout est clean. C'est juste magique. Un beau petit spot. Oh, wow, j'ai le goût de pleurer. Hey, elle, là, c'est too much, là. On y croit pas. Moi, je vais toucher à l'eau avant. Tu veux te toucher à l'eau? Oui, Elle touche. merci. Oh my On God, voit que t'attendais mon approbation. c'est tellement froid, là. Peux-tu amener ton maillot? Non, toi? On va prendre un dip? Nope. Mais pas de problème, t'as pas de maillot. Ah, pas de problème, c'est pas le maillot. On est en amis, tu peux bien te baigner nu. Je te revenais un matin en vélo, tu sais, j'ai été un petit peu surpris que ce que tu m'as dit, tu sais, que je t'écoutais pas ou j'avais des fois des difficultés à... Tu avais peut-être besoin de ton temps à toi ou tu sais, t'es toujours à toi puis il fallait plutôt que je sois en retrait à un moment donné. Mais t'as raison, peut-être que je ressentais le besoin puis j'étais pas capable de le dire parce que c'est dur de dire à l'autre est-ce que je vais être seule alors qu'on est en vacances, pas mes journées de seule. Ouais. Dans le fond, mon besoin, c'était pas d'être sans toi, c'était d'être seule, tu sais. Je me suis rendu compte aussi que, là, je vais pleurer, là. Je me suis juste rendu compte que... Vas-y, lâche pas. Non, mais c'est vraiment la première fois que je pars de chez moi avec quelqu'un que je connais à peine, tu sais. Même si je t'aime beaucoup, on dirait que ça... J'ai encore plus besoin de me retrouver toute seule, tu sais, le jour 1. Puis toi, ben, tu sais, t'es tellement fin que ça m'envahit, tu sais, le fait que tu sois gentil, le fait que tu veux m'aider. Au lieu de m'aider, ça m'envahit. Oui, c'est quand même un peu difficile à... Et c'est exactement ce que je vous disais hier. T'sais. Julie croit pas qu'elle mérite qu'on prenne soin d'elle. Le fait qu'on prenne soin d'elle, c'est comme si on est en train de dire, ben oui, t'en vaut la peine, t'sais. Mais inconsciemment, la blessure, le mécanisme, le traumatisme qui est là, on ne sait pas c'est quoi son trauma, mais il y a quelque chose là qui fait en sorte qu'elle va aller vraiment dans le sens de « Attends une minute, t'es trop fin, t'en fais trop. » Je peux pas l'accepter. Fait qu'elle va créer des raisons pour que ça se fasse pas. Et ce qu'elle vient d'expliquer là, ça vient encore confirmer que son anxiété est en dessous de tout ça. Donc, si elle ne sait pas comment gérer son anxiété, elle n'a pas de repère, elle ne sait plus où aller, elle est avec une personne qu'elle connaît plus ou moins, elle sent qu'elle ne mérite pas qu'on prenne soin d'elle. Puis, ben Luc, il la ramène direct dans ses traumas parce que lui, il est gentil, il est fin, puis il lui dit qu'elle le mérite, puis que oui, c'est possible qu'on prenne soin d'elle. Mais si intérieurement, elle est dans cette blessure-là, puis que ça, c'est pas travaillé, elle va toujours
repoussé. T'sais. Fait qu'on est beaucoup dans le rejet ici, puis par peur d'être rejeté, on rejette avant de se faire rejeter. Fait qu'on est dans ce pattern-là beaucoup ici. Là. Suivre le comportement de Julie. Là. Tout à fait. À moins que ce soit passé des choses qu'on ne sait pas, ce qui est possible dans Si on s'aimait. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ça ressemble vraiment à la problématique dont elle ne s'est jamais cachée, c'est-à-dire s'emballer très vite, puis ensuite désenchanter. Bien, on s'entend-tu pour dire que c'est déstabilisant, la vitesse à laquelle ça change? Oui, ça compromet un peu leur début de relation, mais l'important à cette étape-ci, c'est de se parler en toute franchise pour clarifier les incompréhensions, éviter les interprétations. Puis des fois, c'est juste des choses banales, le ton utilisé ou un désaccord sur une façon de faire. L'important, c'est d'éviter d'accumuler des non-dits. Tu sais, là, même si tu m'avais dit, gars, je m'ennuie de Philippe, ça me tentait quasiment de te dire, regarde, on va appeler, puis on va y réserver le billet d'avion, puis viens nous rejoindre, tu comprends? Bien, ça me fait du bien d'entendre ça. Ouais. Même si on va pas le faire, c'est des mots réconfortants pour vrai. Ah ouais. C'est... Pour moi, que tu dises ça, c'est que tu comprends un peu comment je me sens au lieu de faire, eh bien, tu sais, ça... Je te dis, sérieux, tu le refais, puis ça me gosse, là, ça vient me chercher quand tu réponds, eh bien. Tu sais, je t'ai confié qu'il y a 10 ans de ça, j'avais fait une tentative de suicide. Toi, tu le fais. Bien, c'est ça. Eh bien, je me suis sentie vraiment seule au monde, tu sais. Je veux dire, je te parlais des choses difficiles pour moi, puis... Tu sais, c'est comme si j'avais dit ça Ben, c'est pas le fait. dans une autre langue. Il n'y a pas de réponse magique. Non, mais en même temps, tu veux pas te faire répondre « Eh bien ». J'ai juste dit « eh ben » dans le sens que on va peut-être en reparler plus tard, tu sais. Mais t'as pas rajouté ce bout de phrase-là? Non. On va en parler plus tard, Non, OK. j'ai juste dit « eh ben ». Fait que c'est sûr que... Comment elle a réagi? Ben, elle dit, c'est ça, tu vas jamais m'écouter, ça a passé mal, disons, dans le fond de la gorge. Je sais pas comment réagir à ça, tu comprends? C'est venu me chercher, puis honnêtement, j'étais sans mots, tu sais. Luc, des fois, je te parle de ce que t'as mangé pour souper. Tu me réponds même pas, toi, t'as mangé quoi? Tu sais, c'est pas des choses difficiles à parler, ça. Puis ça finit là, la conversation. OK. Ça va mieux, genre. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'affaires déclencheurs, là. Quand ça tourne pas autour de nous deux, il n'y a pas de suite de ta part. C'est ça que je trouve difficile un peu. J'ai l'impression d'être seule, même des fois quand je suis avec toi. Regarde, comme je te dis, je suis pas parfait. Je peux pas changer du jour au lendemain, mais avec le temps, je vais réussir c'est pas de changer, c'est juste d'écouter les besoins de l'autre, je pense. Bon, on est encore dans le même pattern. Tu sais, là, elle a peur, elle sent qu'elle a quelqu'un qui est là. Inconsciemment, sa peur fait en sorte que là, elle va trouver n'importe quoi. Pour bousiller, il dit, regarde, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas ci. Fait que l'autre, à un moment donné, il fait comme, ben là, t'sais. Puis oui, ça se fait drastiquement, mais bon, on a tous des différences au niveau de notre personnalité. Et si on est dans quelqu'un qui a un manque au niveau de la gestion des émotions, au niveau de son histoire personnelle, et que de l'impulsivité. Donc, l'impulsivité, c'est pas juste de l'agressivité, hein? C'est dans les choix, dans les réactions, dans ce qu'on décide, qui s'emballe et qui amène ça. Son piano, c'est un vrai. Pourquoi t'aurais le goût d'en jouer? Ben, je vais aller faire 3-4 petites notes tantôt. Il y avait un piano. Moi, quand je vais dans un endroit où il y a un piano, il faut que je pianote. Faut que j'y touche, je sais pas pourquoi. OK, mais tu joues. Non, pas tant. OK, c'est juste pour envoyer tes doigts dessus. Puis... Je pense que je connais une toune. Hein? C'est quoi tu connais? Même pas. Non? Toi, tu connais, toi? Tu connais? T'es capable de jouer ça pour moi? Ouais. Ah, ouais? Ouais. OK, tu me montreras ça. Bon, on veut voir ça. Non, c'est ça, t'as assez, la toune de... Ben là! Ben joue! C'est jouer du piano, merde! Ben joue! Ben, je juste... C'est jouer du piano! Ben non, mais pas beaucoup. Ben non! Puis là, moi, je dis ça à Julien. Ah, j'aimerais ça aller jouer du piano. Puis lui, ah ouais, il débarque. Puis il commence à faire sa petite toune. Ben là, je prends ma place. Pourquoi tu l'as pas dit? Ben parce que je sais pas jouer, c'est juste... Ben tu sais pas jouer. OK, c'est ça. Attends un peu. Attends. Tu sais pas jouer mon œil. Comme ça. Plus celle-là. Pourquoi tu l'as pas dit que tu jouais? Comment ça qu'il me l'avait pas dit? Moi, j'étais toute, ah, je vais jouer du piano, je vais jouer du piano. Puis tu sais, j'étais vraiment pas bonne. Puis lui, il débarque de même. Ça m'a déstabilisée. Oh non, non, non. OK. Là, on est beaucoup dans un manque d'estime de soi. Ça y enlève rien qu'ils savent jouer, tu sais.
Mais là, c'est comme, au lieu de savourer puis de voir, puis tu fais comme, oh, wow, tu sais, elle s'est sentie diminuée parce qu'elle pensait ça, tu sais. Fait qu'on est dans un truc d'ego, de peur, de déplaire, on est là-dedans, là, tu sais. Tu l'as pas dit que tu jouais? Tu vas me dans le dos. Moi, je vais te coller comme ça, gars. Je suis comme, tu sais, là, je ferme mes yeux, là. T'es comme dans ma bulle. C'est un petit moment. Marie-Josée, vis le moment. Regarde, on dirait qu'elle n'est pas bien. Quand je me suis mis à jouer, elle a dit, ben là, t'as-tu vu comment tu joues? Elle m'a dit, tu m'as pas dit que tu savais jouer. Je dis, ben, je sais pas jouer du piano non plus. C'est vrai, je sais pas jouer du piano pantoute. Ça, c'est des tunes que tu fais quand tu sais. T'en apprends une, tu joues toujours la même, Ben oui, tu sais. Sur le coup, j'ai fait, ben là, pourquoi tu me l'as pas dit? OK, prends-la à la place. T'sais, vas-y, là, t'es bien meilleur que moi. C'est un peu bizarre comme réaction. Ben oui, je comprends pas, là. Il joue bien, bon, puis c'est pas grave. Après ça, là, elle a joué le cœur de Sylvie, puis c'était hot, là, elle était bonne. Elle l'avait super bien, puis je la regardais jouer, je dis, crime, toi, t'es bonne. Mais je suis pas bonne. Ah. J'ai des vieilles tunes d'orchestre. Tu sais, j'en connais une, là, puis je l'ai même ratée, là. C'est tout. T'es bonne. Merci. C'était, Merci tout le monde. Personne. C'est cool, hein? Ici, on est dans le comportement, dans le conditionnement de la perfectionniste. Et ce qu'on voit dans le comportement de Marie-Josée, c'est quelque chose qu'on peut voir à plein de places. Aussitôt que on est tombé dans l'enfant, hein? On n'est pas dans l'adulte conscient, là, on tombe dans l'enfant, c'est une réaction d'enfant qui est présente là et qui est vraiment avec le conditionnement de la soi parfaite ou d'aller chercher une reconnaissance. T'sais. Donc, je veux aller chercher une reconnaissance inconsciente. Encore une fois, je reviens toujours sur l'inconscient, là. Parce que si c'était conscient, elle n'aurait pas réagi comme ça. Donc, inconsciemment. Et là, on voit vraiment la petite fille qui s'en vient pour jouer, puis là, ben, il y a le frère ou la petite sœur qui fait comme « Ah non, moi », puis qui prend les devants. Fait que, tu sais, la réaction qui est un peu, ben, démesurée, là, on s'entend, là. Tu t'as senti que ça l'a comme blessée. Est-ce que ça l'a blessée parce que elle s'est fait voler comme son moment à elle, mais il y a quelque chose qui est un retour à une histoire, à quelque chose qui s'est passé dans sa vie en frais de blessure, dans ça, en tout cas selon moi, tu sais, ce qui est là. Et ça nous arrive tous, là. Et c'est là où, après coup, tu sais, quand ça t'arrive une situation comme celle-là, où tu sens que ça a ravivé quelque chose, puis ta réaction a été comme disproportionnée par rapport à l'événement, mais assis-toi le soir ou le lendemain, aïe, aïe, qu'est-ce que ça me rappelait? Qu'est-ce qui est là-dedans? Tu sais, t'es dans ton cheminement, là, au lieu d'arriver puis de juger, tu sais. Parce que j'en ai, là, qui écrivent juste une critique pour une critique, un jugement pour un jugement. Tu sais, vous le savez que l'objectif de faire les analyses ici, c'est de t'amener à réfléchir sur toi, à te voir au travers les participants. Eux, je les trouve tout le temps hyper courageux d'être là. Puis oui, la première cachette, ça peut être dans la critique et dans le jugement. Mais qu'est-ce que tu critiques? Qu'est-ce que tu juges? C'est quelque chose que t'as toi puis que t'aimes pas? Est-ce que c'est quelque chose que des gens avaient autour de toi que t'aimes pas parce que ça t'a blessé? Donc, sers-toi de l'émission pour aller voir plus loin. Puis arrêtez de vos critiques qui servent fuck all. Ça ne sert à rien de faire une critique pour faire une critique. Ça apporte absolument rien à personne. Ni à toi, ni à la personne qui va le lire. Ça sert à rien. J'avais quelque chose pour toi. Oui. Ça faisait 2 semaines que Luc me disait qu'il avait préparé une surprise pour moi, que j'allais m'évanouir ou, tu sais, façon de parler, là, tu sais, que c'était comme une méga surprise. Je t'ai trouvé un livre que tu vas pouvoir lire avec attention. C'était un livre, c'était écrit Paris sur le livre. Il dit, je sais que t'aimes lire, puis je sais que t'aimes les voyages. Fait que, je trouvais que le lien était bon, mais de là à faire à m'évanouir, tu sais, je trouvais un peu intense, le gars, tu sais. Donc, c'est un livre secret avec un coffre-fort. Bon, super, elle a l'air contente, mais c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Dans le fond, c'est un faux livre. Wow! Puis, ben, ta minute, c'est barré. Fait que Oh, là, il y a déjà de quoi dedans? Ben oui, c'est rempli. Arrête! J'en reviens pas, c'est bien cool. Toi, t'es surprenant, là.
Mais à l'intérieur, il y a plein de choses, OK? Fait que là, on va y aller truc par truc, OK? Donc, ça Ça, c'est fameux vraiment... collier bonbons pour toi. Merci. Ça, c'est la clé de chez moi. Tu sais, je connais pas encore ses enfants. J'ai pas besoin d'aller chez lui. C'était pas un cadeau pour moi. Tu sais, j'ai jamais parlé que j'aurais voulu avoir la clé de sa maison. Là, tu sais, je dirais... En quoi ça me faisait plaisir, je sais pas, tu sais. Donc, tu es la bienvenue quand tu veux. Regarde, en plus, il y a comme 2 porte-clés. Il y en a un habituellement qui va à moi, un à toi. Puis, fait que c'est le fun, hein? Oh my God, wow! Je me demandais juste comment qu'il aurait pu penser que je pouvais m'évanouir avec un cadeau comme ça. J'ai dit, je pensais, que tu m'avais payé un tour d'hélicoptère, tu sais, sur Miami, c'est ce que je pensais. Puis je pensais que tu avais acheté une étoile, tu sais, puis tu l'avais nommée, là, je sais pas, tu sais. Ça, c'est le genre d'affaires que tu ferais, que tu te Mais non, mais je cherchais qu'est-ce qui pourrait me faire... J'avais beaucoup d'attentes à cause de ce qu'il m'avait dit depuis 2 semaines. C'est sûr que si elle s'attendait à un tour d'hélicoptère ou une étoile, un double de clés... Ouais, mais en même temps, tu sais... Mais moi, je sautais au plafond quand tu m'as donné un double de clés. Voilà. On revient à ça, les attentes. Quand on a des attentes, on peut être déçu à ce niveau-là. Puis on peut interpréter ce que Julie a dit, mais dans n'importe quel sens, que ce soit ce qu'on dirait, ce qu'elle a dit, que ce soit elle s'attendait à autre chose de plus spectaculaire. Et c'est ça qui amène la déception. T'sais? Puis, mais on voit bien, Julie, où elle a de la difficulté, c'est son manque de congruence. T'sais. Avec Luc, elle réagit d'une façon, puis quand elle est avec Louise, elle dit une autre chose. Et ce discours-là, différent, je le vois chez beaucoup de gens. Parce que peur de blesser, peur d'être rejeté, on va dire une affaire d'un bar, puis là, ben, quand on se retrouve, mettons comme là, en thérapie ou avec une amie, ben, le discours va être différent parce qu'on n'est plus dans la même position, tu sais. Donc, je suis convaincue que si tu m'écoutes, que tu as déjà fait ça t'est déjà arrivé. La majorité des humains, on a tellement peur de blesser, on a tellement peur que l'autre nous aime pas, qu'on va réagir d'une façon à ce moment-là. Puis après ça, quand on va y penser, on va peut-être arriver à une autre conclusion, à une autre façon de réagir. On est allé à un magnifique parc. Puis c'était la vue sur la baie de San Francisco. C'était magique parce que c'est ça. C'est la vue, c'est... En arrière, on avait vue sur la ville. L'autre côté, c'était vue sur la baie de San Francisco. Check la baie. Regarde. Check ça. Comme c'est beau. Peux-tu monter sur le banc? Oui. Qu'on puisse bien voir le... Je vais te dire quelque chose. Je sais que t'aimes pas ça quand je dis ça. Non, mais c'est parce que... Je vais te dire quelque chose. Non, mais quand tu dis ça, c'est parce qu'à chaque fois, ça... C'est quoi? Ben, c'est hot, qu'est-ce que tu me dis, tu sais, mais je arrête t'entends de tout dire le temps. que c'est... Arrête de dire que c'est hot, parce Non. que... Écoute-moi. OK, vas-y. Écoute-moi. Vas-y. Arrête de dire que je suis hot, parce que je suis pas si hot. Je suis juste naturelle et normale. Je me suis rendu compte dans ce voyage-là que des fois, Julien, il y a de la misère à écouter. De prendre le temps, d'arrêter son cerveau sur juste une chose. Tu sais, on est moins... Je cherche le mot, là. On est moins lover? On est moins lover, on est moins proche que d'habitude. Tu sais, il y a une petite distance, à vous. Ouais. Tu sais, hier, c'était une journée qui était très, très remplie de plein de gens, puis de beaucoup d'énergie, tu sais, hein? Puis moi, c'est comme, je me suis repoussée un peu, je t'ai laissé comme plus de place, comme ça, ça m'a fait du bien. Mais c'était mon petit côté solitaire qui était comme parti depuis un bout, puis là, il a comme refait surface. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas quelque chose que je peux te dire clairement, c'est plus peut-être l'ensemble de la journée d'hier. J'ai eu besoin de me retirer un peu. Si je fais ça, puis je te le dis, que j'ai juste besoin de mon espace, faut juste que tu me laisses mon espace, parce que si tu rentres trop dedans, tu le sais, moi, je vais m'en aller. J'ai senti que là, il fallait que je baisse mon tempo un peu. Je me suis calmé. Qu'est-ce que ça te fait quand elle te demande de baisser un peu ton intensité? Mais au début, avant qu'on commence le processus pis tout, ça m'aurait fâché, genre. J'aurais dit, là, c'est quoi, là? Je fais de même. Ben ouais, tu sais. Mais là, quand elles me le disent, à cette heure, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille moi-même, justement, sur mon intensité, sur... puis de pas trop l'embarquer là-dedans non plus, parce que des fois, elle n'en veut pas, là, c'est comme... Puis là, je me dis, bon, là, Julien, OK, là,
on dose. C'est parce que, tu sais, c'est pas la plus belle journée depuis qu'on se connaît. Je C'est vais te important que laisser- c'est ben, impor- je vais te laisser ta place. Tu vas me laisser juste finir. OK. Fais juste me laisser un petit peu de temps. OK, je te laisse. Puis là, je suis en train de faire mon processus, processus. Ouais. de travailler sur moi OK. pour pas sacrer mon camp Puis moi, faut avec que je le fasse- char. Moi, il faut que je fasse mon processus de plus être relax, c'est ça? Ouais. Oui, ben moi, je comprends Marie-Josée d'avoir besoin de sa bulle avec Julien. Oui, mais en même temps, c'est très beau de voir leur communication. Oui, ils s'étaient fait une promesse dès le départ, puis ils l'ont tenue. Ils ont réussi à exprimer tous les inconforts à chacune des étapes. C'est ça qui est difficile en couple. On ne veut pas blesser l'autre, mais en évitant d'exprimer ce qui nous agace, on devient de plus en plus irrité, de plus en plus bête, puis finalement, on blesse l'autre autrement. Donc, je les trouve vraiment bons, tous les deux, dans leur vérité, leur accueil et leur respect. Exact, comme Louise l'a dit, puis oui, c'est génial d'arriver à communiquer puis de le dire. Je pousserais un petit peu plus loin. Tu sais, on en a parlé, ils en ont parlé un petit peu en surface. Je sais pas s'ils en ont parlé quand ils étaient dans l'intimité, sans les caméras. Mais maintenant que je vous dis, vous êtes dans une situation comme celle-là, assurez-vous que c'est clair pour l'autre. Assurez-vous, tu sais, je vous disais hier, il faut que les choses soient dites de façon le plus claire possible, puis même validées. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu pourrais me répéter ce que je viens de dire, là? Comment on peut... Puis est-ce qu'on peut se mettre des codes? Des codes qui te disent, OK, là, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, ou, oh, Julien, c'est un petit peu... Tu sais, est-ce qu'on peut se donner des codes qui vont nous aider à justement puiser l'un dans l'autre, puis se respecter l'un et l'autre dans nos différences. Là, on a une différence parmi des milliers de différences. Quand tu rencontres quelqu'un en couple avec des amis, avec un patron, une collègue de travail, il y a des différences relationnelles. On n'est pas pareil, puis on n'agit pas de la même façon. Hein? On perçoit la vie avec notre propre paire de lunettes. Chacun. Est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est moi qui ai tort? C'est différent. C'est une perception différente. À partir du moment où ta perception elle est différente, mais accepte l'autre là-dedans, mais nomme-les. Nommez chacun vos perceptions, puis dans quoi vous êtes bien ou pas bien, et de comprendre. Ça te permet de mieux comprendre l'autre à ce moment-là. Puis il n'y a personne qui a raison ou qui a tort là-dedans. C'est grand, ça? OK, shotgun sur la chambre. Je prends shotgun sur la chambre en avant. Oh, regarde, là. La première affaire qu'il a dit, c'est shotgun la grande chambre. Puis moi, j'étais juste comme... On peut juste arriver, se déposer? Puis là, ça m'a comme stressé, ça m'a comme rushé. Non, moi, je dis la chambre, on fait pile ou face, c'est pas juste. Non, j'ai shotgunné. Oui. Non, on fait pile ou face. Ah, c'est quand même très nice ici aussi, là. Wow. C'est une super de belle vue, mais l'autre, ta chambre. Cette entrée-là m'a dérangée. J'aurais aimé ça qu'on arrive, qu'on admire, qu'on profite, qu'on soit reconnaissant de tout ce qu'on a, puis qu'on fasse comme « Hey, il y a une chambre avec vue sur mer, il y a une petite chambre au fond. Soyons faits, on fait ça un pile ou face, savoir qui a la belle vue sur mer en se levant demain matin. » Pile ou face? C'est quelle pile, c'est quelle face? Mais face, c'est face, puis pile, c'est l'autre, pas la face. Non, pige. Non, pile ou face, c'est toi qui as collé pile ou face. Non, je les en tire au hasard. C'est du niaisage, Ça me tombe sur les nerfs. Pile ou face? Face. Pile. Boum. Parfait. Bravo. C'est vrai que c'est une entrée un peu refroidissante, hein? Oui. C'est dans les 5 premières minutes. Ah, j'ai déjà la jambe. C'est sûr, mais là, hey, on sait pas qu'est-ce qu'il vive, là. Puis lui, il est peut-être au fond de lui tout le temps un peu frustré qu'elle voulait rien savoir de lui. Sûrement. Ben oui. Exemple. Elle a très vu juste, en tout cas, c'est un peu mon sentiment, que ça m'a un peu de frustration et que ça sort en passif-agressif un peu. T'sais. Rien d'exagéré. T'sais. Et puis en même temps, dans cette situation-là, je pense que, c'est comme, ben, c'est parce que encore là, il y a un éléphant dans la pièce et il nomme pas l'éléphant. Et les deux, ils sont on fait semblant de. Je trouve beaucoup qu'il y a du non-authenticité entre eux deux, là. Ils font semblant d'être bien puis d'être correct avec ça, mais ni un ni l'autre n'est correct, tu sais. À partir de là, dans chaque fois dans ta vie que tu vas faire quelque chose pour faire plaisir à ou pour... Ça marchera jamais. Il va toujours avoir du faux qui va ressortir, puis ça créera jamais des bonnes expériences, des bonnes relations. Et c'est ce qu'on voit là, tu sais.
Ça, c'est une lettre que je t'ai écrite à la main. Elle a quand même 3 pages. Tu sais, des fois, tu me dis, j'ai de la difficulté des fois à dire mes sentiments, j'ai de la difficulté des fois à te parler de certaines choses. Bien, ce que je t'ai écrit dans cette lettre-là, c'est notre dernier mois ensemble. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je suis bien avec toi? Puis je voulais juste... Tu pleures-tu? Un peu. Ben, c'est pas grave. Fait que ça va te décrire à peu près ce que je ressens et ce que je pense de cette aventure-là ensemble. Je suis sans mots, pour vrai, là. C'est rare que je suis sans mots. Ben écoute, Merci. si tu veux... Merci. Merci. J'apprécie vraiment. J'ai comme la misère à la suivre. Ben oui, parce que là, elle est peut-être bien contente devant lui, mais elle va peut-être dire le contraire avec Louise. C'est mélangeant. Il m'expliquait qu'il allait être toujours là pour moi, que dès le premier regard, il pensait qu'à moi, qu'il aimerait ça, avoir une relation stable dans le temps, puis s'occuper de nos garçons ensemble, faire des activités. C'était vraiment touchant, tu sais, puis il a même écrit des qualificatifs sur moi, tu sais, qui m'ont touchée, tu sais, comme il me disait que j'étais une très bonne maman, juste me dire ça, tu sais, ça vient me chercher, tu sais, que j'étais travaillante, généreuse, drôle, tu sais, fait que juste avec qu'il souligne ça avec des mots, ça me faisait du bien. Je suis comme ça, moi. Tu me donnes tellement de qualité, là. Ça l'a touché. Puis même moi, je me rappelais des choses que j'avais écrites, puis moi aussi, j'étais émotif, tu sais. Étiez-vous plus rapprochés à ce moment-là? Ouais. OK. Une très belle journée. Regarde, je le pense vraiment. Ça va-tu? Je savais pas ça quand tu pleures comme ça. Je suis vraiment sensible, je pense, aujourd'hui. Moi aussi, je t'aime. Oh, ça me fait pleurer, là. La déco, c'est vraiment... Ah, c'est cute. Quoi rajouter après cette scène-là de Julie et Luc? Que c'est sûr que quand on rentre dans l'intimité, qu'on se dévoile, qu'on est dans notre vulnérabilité, que ça vient chercher le côté émotif. Donc, les deux sont dans cet espace-là. Et je sens un grand besoin d'avoir quelqu'un, tu sais, et d'y croire. Donc, on tasse tout ce qui est autour, puis qui... Je l'ai faite. Je l'ai faite, puis toi qui m'écoutes, tu l'as sûrement faite. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel, c'est émotif, c'est... J'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'aimer, je veux qu'on m'aime, je veux être aimée. Donc, tout ça fait en sorte que on n'est plus du tout dans le rationnel, on est dans l'émotif, dans le vide, dans le manque, et c'est ça qu'on voit, tu sais. Puis on se croit. On se croit qu'on s'aime, on se croit qu'on est connecté. On est connecté par l'intimité, c'est bien évidemment, tu sais, puis par la bienveillance, ben. Et on se croit. Et on pense que c'est des bases solides. Malheureusement, je crois pas que c'est des bases solides de tasser ce qui nous dérange, de mettre de côté ce qui est une évidence, de ne pas discuter et d'avoir une communication sur ce qui nous blesse par le manque de respect et tout ça. T'sais, donc, mais je trouve tellement que c'est un reflet d'une réalité qu'on voit beaucoup. C'est très adolescent comme comportement. Un adolescent va rencontrer quelqu'un, puis c'est une intensité incroyable, mais c'est pas une intelligence émotionnelle grande, là. On est resté dans cette sensation-là qui est tout de suite, puis que ça prend toute la place dans ma vie, tu sais. Puis que c'est comme s'il n'y avait pas d'avant puis après, tu sais. Ça fait avec moi. Ouais, c'est ça. Moi. Je pense qu'il aurait dû choisir une autre fille. Mon Dieu, mais t'es drastique. Non, mais ça n'a rien à voir avec Mélodie. C'est juste que ça vient de nulle part. Fait qu'au lieu d'être dans un hôtel, d'avoir notre propre chambre, nos affaires, on était comme dans une petite maison. C'est très romantique comme endroit. Je trouvais que ça faisait très couple, comme lieu, tout ça. C'est le genre d'affaires que j'aurais faites avec un amoureux. Ça m'a mis hyper inconfortable, puis je suis restée pas là. bien l'idée de partager le même espace que Sam. Ouais. Ben, je comprends pas son malaise. Il y a 2 chambres. Elle est avec un ami, comme elle le dit si bien. Mais ça a peut-être un lien avec son ex. Ah!
là, on parle. T'as-tu des rapprochements depuis qu'on s'est vu avec ton ex? T'as-tu des contacts avec lui? On s'est appelé, on s'est parlé, ouais. Fait que tu ça qui contribuait aussi au malaise, peut-être? Ouais. J'étais au moment de mon voyage où j'avais besoin de mon temps toute seule. J'ai pas pu m'empêcher. Je me suis enfermée dans ma chambre puis j'ai juste pleuré. C'était comme... Je me sentais pas bien. Puis je comprends. Mais oui. Elle aussi, elle avait pas d'affaires là si elle est en train de vivre quelque chose. Tu sais, aïe. Tu vas me donner un bec, là? Oui. Bon. Non? Tantôt. Tantôt, faut que t'acceptes, là. OK. Parce que toi, c'est comme tout de suite après. Ça veut pas dire que tout de suite après, après un bec. C'est pas ça, c'est pas comme le résultat de... Attends, quand je vais aller le chercher, ça va être encore mieux. OK. Tu vas venir me chercher. Ces gens-là, là. Tu vois, c'est mieux que toi qui viens, puis là, c'est tout. Voilà. Fait que, encore une fois, les non-dits, quand on veut tout, quand on n'est pas prêt à mettre des limites, faire, tu sais, dans une limite, quand on décide de s'affirmer, de prendre position, il y a toujours un malaise, il y a une partie qu'il faut dealer avec, quand il y a un terme à quelque chose, à une relation, il faut accepter que, ben oui, ça va blesser, puis que c'est comme ça. Mais comment je veux être? T'sais, là, est-ce que c'est plus agréable d'être en voyage ensemble? Là, je parle de Sam et Mélodie, qui ont pas de... Ils sont pas dans une disposition pour être amis, là, tu sais, c'est comme... On n'est pas là. Ouais. Fait que les deux font comme si, mais ça marche pas. Puis ça, dans la vie, ben combien de fois tu fais comme si, puis que ça marche pas? Donc, c'est mieux de dire non, puis de s'écouter, puis de mettre un terme à ça. Bon, ça va. Et Marie-Josée puis Julien, mais c'est de l'adaptation. Hein? C'est les deux, on se parle, on communique, puis on essaie de trouver un terrain, tu sais. C'est erreur. Puis c'est pas parce que ça accroche que ça veut dire que c'est pas bon, mais essai-erreur. On avance sur ce chemin-là, puis après ça, on va voir. Si c'est plus souvent léger que lourd, ben c'est un bon match. Si c'est plus souvent lourd que léger, peut-être que c'est pas un bon match. Voilà.